C'est un combat qui n'en finit pas. 22 ans après la première plainte, les victimes de l'amiante attendent toujours l'ouverture d'un procès au pénal. Ces anciens salariés de l'usine Eternit de Terssac et leurs proches se rassemblent une fois par an devant cette stèle. Sur le site tarnais, 20 personnes sont déjà mortes et une centaine est malade pour avoir été en contact prolongé avec ce matériau toxique. Le seul préjudice qui devrait être considéré d'un point de vue pénal, c'est le préjudice d'exposition. Des gens ont passé 1 an, 10 ans ou 30 ans dans une entreprise qui exposait ses salariés à des substances toxiques et cancérogènes. En France, avant l'interdiction de l'amiante en 1997, le principal producteur était le groupe Eternit. Cette fibre minérale entrait dans la fabrication de plaques et de tuyaux. L'amiante ne restait pas cantonnée dans l'enceinte de l'usine. Au début, les vêtements étaient lavés par les femmes des salariés. Donc ma mère se souvenait qu'elle a levé effectivement l'amiante, elle le tapait dans le jardin et ensuite elle lavait le linge séparé certes du linge de la maison, mais toujours est-il que on a empoisonné en fait des familles entières. Le sentiment qu'on a, c'est qu'ils veulent gagner du temps. Alors déjà, notre PDG est décédé. Parmi les gens qui sont concernés par la mise en examen, il y a un directeur d'usine et une autre personne qui commence à se faire vraiment très âgée. Donc, qui sait qu'on va pouvoir, avec qui on va pouvoir discuter lors d'un procès, parce que l'intérêt du procès au pénal, c'est ça surtout. C'est de déterminer les responsabilités et les causes qui ont conduit à un tel drame. Ce rendez-vous en souvenir des victimes a lieu depuis 5 ans près de l'usine. À Terssac, l'entreprise Eternit emploie aujourd'hui 70 personnes.